gens derrière là-bas. Toujours maladie, on tue les gens là-bas aussi. Niger. Et il s'agit bien de jeunes Ivoiriens en provenance du Niger, au nombre de 157 personnes, mais avec initialement un nombre qui était de 177 personnes. Donc il y a bien sûr une petite marge d'erreur qu'on peut constater d'absents. Mais le plus important, c'est de dire qu'il y a aujourd'hui des jeunes Ivoiriens qui regardent la Côte d'Ivoire, conformément aux orientations du chef de l'État, conformément à la vision de la Côte d'Ivoire, qui est de faire en sorte que tous les Ivoiriens qui sont hors du pays puissent trouver le moyen de revenir chez eux dans des conditions de dignité, avec l'appui de partenaires crédibles, dont l'OIM, avec qui nous organisons ce retour. Et on est très heureux de voir que ces jeunes ont regagné le pays après plusieurs mois, il faut bien le dire, après plusieurs mois dans la fournaise, permettez-moi l'expression, vraiment dans cette grande chaleur du Niger. Et aujourd'hui, on est très heureux de voir qu'ils sont de retour. Et on leur dit à quoi bas, surtout avec l'élan de la Cannes, au moins ils vont vivre des moments très heureux chez eux. La suite est classique désormais. Je pense que les journalistes savent plus ou moins ce qui est fait désormais, eu égard aux autres expériences. Quand ils viennent, ils sont accueillis comme ça a été fait. Ils sont conduits à l'INJS. Ils sont logés pour 2 nuits. Ils sont profilés, c'est-à-dire identifier leur mobile, leur migration, leur tranche d'âge, les sexes, leurs ambitions. Enfin, il y a un profilage varié qui est fait. Ensuite, ils sont référencés à des structures d'aide à la réinsertion. Peut-être l'emploi jeune, comme ça a été pour certains, ou alors d'autres structures de l'enseignement, puisqu'on a associé de nouvelles structures, dont le ministère de la Formation, l'enseignement technique, la formation professionnelle, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Éducation, s'il y a besoin de remettre à niveau. Donc c'est tout ce dispositif qui est en place, à peu près 14 ministères qui travaillent de façon collégiale pour traiter individuellement les cas. C'est des gens totalement fragilisés qu'on accueille. Il ne faut peut-être pas trop spéculer sur les conditions de fragilité qu'ils ont suffisamment vécues. C'est comment on les aide à se remettre et à prendre goût à la vie, à se dire qu'il y a mieux à faire ici que de se jeter dans une sorte d'aventure incertaine. Et maintenant, l'idée, c'est de les aider vraiment à se reconstruire. C'est ça. Beaucoup de migrants qui retournent. Le bilan peut se résumer en un mot. Le bilan peut se résumer en un mot. Dit aux migrants qu'ils ont intérêt à revenir chez eux et à reprendre le chemin de la vie. Donc, comme l'a dit le DG, c'est un travail conjoint que l'OIM mène avec le gouvernement. Donc on intervient en tant que partenaire technique. Le travail commence surtout par l'identification. Les jeunes Ivoiriens qui nous contactent, qui contactent nos bureaux, notamment au Niger, comme c'est le cas présentement, pour nous demander notre assistance au retour et à la réintégration. Et c'est à ce moment-là qu'on prend contact avec les autorités de Côte d'Ivoire pour leur signaler ces contacts que nous avons et déterminer la meilleure course d'action à prendre pour leur porter assistance. Alors c'est un profil, comme vous avez pu le constater, essentiellement jeune, autour de 25 ans en moyenne, masculin, surtout quand on parle des routes terrestres de la migration. Et c'est ça qui compose la cohorte d'aujourd'hui. Sur 157 migrants, il y a 150 hommes ce soir qui rentrent en Côte d'Ivoire. Effectivement, c'est un travail de diplomatie qui est fait, qui est piloté par le gouvernement de Côte d'Ivoire, encore une fois. C'est-à-dire une coordination avec les autorités au Niger qui doivent nous donner les autorisations pour les moyens de transport, notamment l'avion pour rentrer, mais aussi faciliter en coordination avec les autorités ivoiriennes, les documents de voyage nécessaires, les laissez-passer. Alors oui, au Niger, et sans parler des nationaux ivoiriens, il y a beaucoup de nationalités représentées au Niger, et donc on est toujours dans une situation un peu délicate là-bas, avec beaucoup de migrants de différents pays qui attendent de l'assistance. Et donc c'est mon vœu que la bonne collaboration qu'on a ici en Côte d'Ivoire soit effective également dans d'autres pays de la sous-région qui sont concernés, pour qu'on puisse leur porter assistance. 6 mois, 1 an au Niger dans les centres, c'est des situations très compliquées à gérer. Je voudrais m'assurer avec le gouvernement que nos 157 migrants soient bien retournés, réintégrés, et on pourra discuter de chiffres à une autre occasion si vous me le permettez.